Et puis pour ou contre l'utilisation des animaux sur les tournages d'émissions télé, le groupe France Télévisions demande aux producteurs de limiter leur emploi au maximum. On en parlait justement hier avec Interville qui se passera des vachettes pour ses nouveaux numéros l'été prochain. Les vachettes seront en mousse. De manière générale, le groupe public vient de modifier son code de conduite des partenaires commerciaux. Désormais, il demande à ses fournisseurs, quand c'est possible, d'avoir recours à des images fournies par les banques d'images, des effets spéciaux ou d'animatroniques, vous savez, ces marionnettes robotisées. Ouais. Bon, en clair, il demande de remplacer les animaux par des animaux virtuels et si c'est pas possible, le groupe demande des garanties sur les conditions de tournage pour éviter toute souffrance. Il sera par exemple interdit de les anesthésier pour simuler une mort, par exemple. Et vous, qu'en pensez-vous? Interville sans les vachettes, par exemple. Mathilde Vaux est allée vous demander votre avis. Moi, je trouve que suivant les émissions, ça peut s'apparenter à de la maltraitance animale. Donc, si on n'a plus, je trouve que c'est un bon point et qu'on pourra s'en passer. Ça les met dans des conditions de stress ou quoi, je suppose, qui sont pas forcément éthiques pour eux. J'ai adoré regarder le Top à la vachette, c'était culte, donc le voir revenir, ça serait vraiment je pense, incroyable et ça permettrait des soirées en famille un peu sympas, quoi. Donc je suis plutôt pour. Moi je trouve ça très dommage de revoir Interville sans les vachettes. Pour moi, Interville c'est les vachettes et ne plus les avoir, moi ça me ferait beaucoup de peine. Bon, vous voyez que la question... c'est partagé. Le top à la vachette. Top à la vachette. C'est vrai que ça va nous manquer. Bon, pour l'instant, il faut savoir que France Télé est le seul groupe qui a répondu à la demande de l'association PAZ, Projet Animaux Zoopolis, qui a fait cette requête auprès de toutes les grandes chaînes. Vous comprenez cette demande de France Télévisions? Ah oui, Daniela je comprends Lombroso très bien. Moi, je trouve ça tout à fait normal et je pense qu'il faut vraiment protéger les animaux. Moi, j'ai un chien, donc je suis très sensible à ça. Et voilà, et je suis étonnée qu'en parallèle, on ait refusé d'interdire la corrida aux mineurs, puisqu'il y a quelque chose qui est passé récemment là-dessus. Ouais. Voilà. Et puis on parlait d'Interville que Nagui va remettre en marche prochainement, l'été prochain. Et en attendant, Nagui présentera une nouvelle cérémonie en janvier sur France 2. Ça s'appelle les Bravos d'Or. Ouais, depuis les 7 d'Or, la télévision n'avait plus sa fête de prix. Nagui est parti de ce constat pour créer les Bravos d'Or, une cérémonie qui récompensera plusieurs disciplines culturelles. Pas que la télé, comme avec les 7 d'Or, mais aussi le cinéma, le théâtre, la télévision, la radio, les podcasts, etc. Les Bravos d'Or seront enregistrés en décembre au Théâtre Marigny, diffusés en prime en janvier 2025. Nagui les co-présentera avec Laïla Kadour Boudadi. Alors il n'y aura pas de jury, pas de vote du public pour ces Bravos d'Or. Les récompenses seront basées en quelque sorte sur l'applaudimètre. On récompensera le film qui a été le plus vu, les programmes qui ont fait les meilleures audiences. Justement, si les Bravos d'Or font une bonne audience, c'est un rendez-vous qui pourrait devenir récurrent. Tiens, puisque je parle de Nagui, aussi Thomas, l'animateur et producteur, a annoncé qu'il inaugurera mi-décembre le nouveau décor de N'oubliez pas les paroles sur France 2 à l'occasion de son 7 millième numéro. Décor qui sera, il a été rentabilisé le précédent. Là, pour le coup, avec 7000 émissions. Bon, là, c'est un décor révolutionnaire avec une structure d'écran articulée par 40 moteurs. On a peut-être du mal à visualiser ce que ça donne, mais on verra ça donc mi-décembre. Et puis une autre cérémonie approche, celle de Miss France. Les candidates ont été présentées ce week-end. Miss France, ce sera le samedi 14 décembre, dans un petit peu moins d'un mois. Donc, l'une des 30 Miss régionales se fera élire Miss France sur TF1. En général, c'est une audience énorme. On était à 7 millions en décembre dernier. 95e édition du concours. Il se déroulera à Poitiers, à l'Arena Futuroscope. Cindy Fabre, directrice du concours national Miss France, nous a dit quelques mots sur cette promotion 2025. Il y a vraiment une tendance sur cette nouvelle promotion. Déjà l'âge, elles ont entre 18 et 34 ans. Au niveau de leurs activités aussi, on a beaucoup de femmes indépendantes. On a des femmes, on a une gendarme, on a des infirmières, on a des ostéopathes animalières. On a différents profils variés. À peu près un tiers des candidates ont plus de 27 ans. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas forcément le même but. Vous avez souvent un rêve à 18 ans, c'est de devenir Miss France. Puis à 34 ans, souvent vous êtes une femme accomplie. Et c'est plutôt de relever un défi. Cindy Fabre au micro européen de Mathilde Vaux qui s'est rendue à la présentation des Miss. Elle a d'ailleurs une favorite. Elle a un pronostic, un pronostic, mais très sérieux. C'est Miss Franche-Comté, d'après Mathilde, qui va s'imposer cette année. Non, mais attendez, Mathilde Vaux, elle est de Belfort, donc ça il y a peut-être un petit peu de chauvinisme. C'est possible que ça joue légèrement, effectivement. 14 décembre, donc, sur TF1 pour découvrir le visage de Miss France 2025 et voir si ce pronostic donc, de Miss Franche-Comté se révèle bon ou pas.